Poukoumel FM, dans un instant, le journal. À Bafata Bram et à Diaban, ce sont des villages de l'arrondissement de Djibanar. Vous nous écoutez sur la 106.0 Poukoumel FM, votre radio au service des communautés. Mesdames, Messieurs, nous sommes de retour chez vous pour un point sur l'actualité. Tout d'abord, les titres. Retour des populations déplacées. Les bailleurs constatent une mission accomplie et dégagent des perspectives. Santé, renouvellement du comité de développement sanitaire du centre de santé de Goudomp. Algassou Mansali passe le flambeau à Lamine Touré. Amélioration de la productivité du riz. Une quinzaine de membres des GIE du département de Goudomp sont en train d'être outillés sur l'utilisation et l'entretien des batteuses de riz. Et puis en sport, promotion du cyclisme et du tourisme, la 4e édition du Tour international de la Casamance était à Sékou. Voilà pour le sommaire. Le journal avec Younous Barou. À la présentation, Sidou Keta s'occupe des opérations techniques. Merci de nous choisir pour vous informer. Une mission de l'organisation Settle for Life et ses partenaires américains a visité mercredi 20 novembre 2024 les villages de Bafata Bram et de Diaban dans l'arrondissement de Djibanar. C'est pour constater de visu les réalisations faites dans le cadre de leur programme de réintégration des populations déplacées et les bailleurs qui ont manifesté toute leur satisfaction annoncent leur volonté d'étendre leur champ d'action dans plusieurs localités de la Casamance. Les éléments d'explication, c'est dans ce reportage. Après avoir contribué à la facilitation du retour des populations déplacées de l'arrondissement de Djibanar, l'organisation internationale Shelter for Life et ses partenaires financiers reviennent pour faire l'état des lieux. Ils ont effectué une visite dans les villages de Bafata Bram et de Diaban. Binta Diata est la coordonnatrice du projet de réintégration des populations déplacées en Casamance au niveau de Shelter for Life. Oui, on est là aujourd'hui avec la délégation du bailleur de fonds, c'est-à-dire ceux qui ont financé le projet. En fait, il s'agit d'une délégation qui vient de Washington, précisément du département d'État, bureau des populations réfugiées et de la migration. On est là à Diaban. En fait, Diaban faisait partie de nos villages bénéficiaires. Donc, ils sont là pour venir voir les maisons, les latrines et les points d'eau et en plus échanger aussi avec la population pour pouvoir recueillir à leur niveau aussi leurs préoccupations qu'ils ont en plus des maisons et des latrines que Shelter a déjà eu à leur installer. Un premier pas qui suscite une lueur d'espoir et un sentiment de satisfaction du côté des bailleurs qui comptent consolider les acquis et étendre ces services dans plusieurs localités de la Casamance. On a commencé à travailler dans l'arrondissement de Djibana depuis 2021. Et comme vous savez, la Casamance est assez vaste. Donc en plus de Djibana, il y a d'autres villages qui se sont manifestés et qui ont exprimé le besoin de recevoir un soutien de l'ONG Shelter for Life. Donc on s'est dit, comme on est là depuis 2021, on n'a pas décidé de partir complètement, mais on a juste restreint le nombre de villages et pour pouvoir intégrer d'autres villages qui se trouvent dans le département de Bignona. Et parmi ces villages qu'on a gardés, Diaba en fait partie parce que l'année 2023-2024 a été notre première intervention dans ce village. Donc on ne pouvait pas quitter comme ça juste après une année d'intervention. Donc Diaba fait partie des villages qu'on a décidé de continuer la collaboration et d'aider d'autres familles qui ont décidé de retourner dans leur village d'origine. Dans un contexte marqué par la raréfaction des ressources financières, la volonté d'étendre le champ d'action pourrait être compromise, quand bien même que l'ambition de Shelter for Life reste intacte. On a reçu juste un financement jusqu'en septembre 2025 et on se dit que peut-être grâce à la visite d'aujourd'hui et la façon dont la population s'est exprimée, peut-être que le donateur pourrait songer aussi à étendre leur financement et aider d'autres familles. Pour nous, de notre côté, on est toujours prêts à travailler avec la population et continuer à soutenir les familles retournées. Si on a un autre financement, la collaboration va continuer avec les villages retournés. Meurtri par une quarantaine d'années de conflits armés, la vie reprend son cours normal dans ces villages déplacés grâce à la conjugaison des efforts entre les ONG et partenaires aux côtés du gouvernement du Sénégal. Les populations bénéficiaires ont exprimé toute leur gratitude à l'endroit de Shelter for Life et le peuple américain. Cependant, elles n'ont pas manqué de soumettre quelques doléances à leurs bailleurs liées notamment aux pistes de production, à l'extension de l'adduction d'eau et au maraîchage ainsi qu'à certains accessoires de maison. Robert Mingou, le chef de village de Diaban, s'est prononcé en leur nom. Ces propos sont recueillis par votre serviteur. C'est avec la gratitude indéfectible que j'ai l'honneur, au nom des chefs de village déplacés et en particulier de la population de Diaban, de vous adresser la présente pour vous remercier vivement.
du privilège que vous avez fait en choisissant Bafata Bram et Djaba pour abriter la visite des donateurs américains, ici présents parmi nous. Et je voudrais par acclamation que tout le monde applaudisse le gouvernement américain qui n'ont ménagé aucun effort pour appuyer les populations éprouvées de la Casamance à cause de la crise casamançaise. We are a people of America. The small village of America here, Djaba. Les habitants de Djaba, de New California, produisaient beaucoup de légumes malgré leurs moyens limités. De l'huile de palme, pratiquaient l'arboriculture, agrumes, manguiers, anacardiers et la cueillette des fruits sauvages. La population s'adonnait aussi à la culture vivrière. Malheureusement, nous avons perdu toutes nos rizières qui s'étendent à perte de vue à cause de la remontée de la langue salée. Et nos plantations sont devenues aujourd'hui une forêt. C'est un mauvais souvenir pour nous et pratiquement pour tous les villages déplacés de notre sous-préfecture dont les populations vivent dans une situation très précaire. La crise casamançaise nous a tellement appauvris et nous avions toujours souhaité le dépôt des armes afin que nous puissions revenir à Djaba, village qui nous a vu naître et qui nous a tout donné. Eh oui, nos souhaits tant formulés ont été exaucés avec l'espoir est né. Et les populations regagnent progressivement leur village abandonné. C'est le lieu de tirer le chapeau aux vaillants soldats de l'armée sénégalaise et de magnifier la volonté politique des autorités qui nous dirigent. Cette détermination et cet engagement de repartir vivre chez nous pour mener à bien les activités économiques et génératrices de revenus ont suscité un engouement total. Et aujourd'hui, beaucoup d'habitants de ces villages déplacés qui avaient encore peur et qui ont entendu que M. Mingou a rejoint son village natal ont exprimé le désir de revenir habiter chez eux et les demandes fusent de partout. C'est pourquoi nous voudrions un deuxième point d'eau vers l'ouest. Nos braves dames qui sont là veulent un grand périmètre maraîcher, des portes et des fenêtres. Vous avez vu nos maisons. C'est des maisons qui appartiennent aux veuves, des femmes qui ont perdu leur époux. Et de l'électricité, comme l'a dit mon maire, et encore des maisons. Nos chers donateurs bienfaiteurs, ne nous quittez pas. Restez encore avec nous car les populations qui avaient de mauvais souvenirs, qui avaient échappé à la mort, ont décidé maintenant de revenir. Il y a encore des villages de la commune de Kaour qui n'ont pas bénéficié de ce programme. Il y a aussi le village de Mangakunda, surnommé en ce moment le Golfe, qui a vu ses habitants se déplacer vers la Gambie et la Guinée-Bissau, qui tapent fort à la porte. Les habitants des villages de la commune de Kaour et de Djibanar me chargent de vous dire, chers bienfaiteurs, qu'ils ont encore besoin de vous. Ils ont besoin de nouvelles pistes, les pistes de production. La sous-préfecture de Djibanar possède des villages qui ont de grands périmètres, de grandes plantations. C'est des producteurs, des arboriculteurs. Mais pour aller dans ces villages, c'est tout un problème. Ils n'ont pas de pistes. Veuillez nous aider à avoir des pistes. Et à réhabiliter des pistes également. Messieurs les représentants de Chef for Life, votre aimable attention à l'endroit des populations éprouvées et vulnérables à travers votre générosité agissante témoigne à suffisance l'importance que vous accordez à la promotion des activités socio-économiques de nos villages. Vous exprimant mes sentiments de profonde reconnaissance et de gratitude, je prie Dieu de couvrir chacun et chacune des représentants de Chef for Life. Je n'oublie pas votre représentante de Ziguinchor. Je veux citer l'infatigable Bintou. Les autorités administratives et communales, Monsieur le maire, en toutes circonstances, de sa grâce et de ses bénédictions multiformes et infinies pour un succès dans toute votre vie. Vous écoutez les informations sur Oukoumel FM, la 106.0. La radio qui vous informe juste est vrai. Le comité de développement sanitaire du centre de santé de Goudomp a un nouveau bureau. Il est désormais dirigé par Lamine Touré, élu secrétaire exécutif pour 3 ans. Ce dernier remplace à ce poste Algassoum Mansali. Le nouveau secrétaire exécutif s'engage à rehausser le niveau de fonctionnement du centre de santé de Goudomp. Et pour ce faire, il compte sur le concours de l'ensemble des membres du bureau. Lamine Touré, que voici au micro d'Ibrahim Sané. Je tenais d'abord à remercier le bureau sortant, vu le travail qu'ils ont abattu. Gérer une structure comme notre hôpital, avec tout le mal que nous avons, ils arrivent vraiment à faire un bilan et à nous présenter quelque chose. Je pense que c'est vraiment, il faut d'abord les remercier, mais aussi leur faire comprendre que nous sommes conscients aussi de l'enjeu qui nous attend aujourd'hui. Parce que nous avons un hôpital pratiquement, je dirais pas qui boite,
mais qui a du mal à vraiment s'en sortir. Et aujourd'hui, nous avons pris la responsabilité et l'engagement vraiment d'assister à cet hôpital-là pour que cette population-là puisse se sentir beaucoup plus à l'aise, d'apporter un changement vraiment radical, de faire de telle sorte que tout ce qui est fonctionnement et administration puisse se dérouler comme il faut. Nous sommes conscients que ce ne sera pas facile, mais quand même nous avons une équipe et je compte sur cette équipe-là vraiment pour que les choses puissent changer. Qu'Allah nous vienne vraiment en aide pour que les choses se passent comme il faut. Nous comptons vraiment faire cela, que chaque année qu'on arrive au minimum à faire venir des partenaires qui vont nous donner au minimum des conteneurs de médicaments qui vont vraiment permettre à cet hôpital-là de pouvoir économiser à peu près 10 à 15 millions. Et je pense qu'on peut le faire. Mais aussi au-delà de ces partenariats pour des médicaments et matériaux, nous allons aussi faire de telle sorte que le personnel ici qui travaille, qui souvent nous avons des échos qu'ils ont des arriérés ou bien qu'ils ont du mal à percevoir, le fait de telle sorte que les motivations puissent arriver à temps, mais aussi d'améliorer cela. Mais aussi, nous allons ouvrir cet hôpital-là, permettront aux jeunes de faire de l'estage tranquillement, aussi de permettre aux autres là qui ont déjà fait des formations qu'ils puissent exercer. Et ça, je pense que nous allons beaucoup y travailler vraiment pour vraiment faciliter et mettre tout le monde à l'aise. Toutes nos excuses pour la qualité sonore. Et c'est l'adjoint au préfet de Goudomp qui a présidé la dite Assemblée générale de renouvellement du CEDES du centre de santé de Goudomp. Baba Wilane a tenu d'abord à saluer le bilan du bureau sortant avant d'exhorter l'équipe de Lamine Touré au travail dans la transparence pour relever la dite structure sanitaire au bonheur des populations. Pour réduire le battage manuel du riz et des pertes post-récolte, 15 membres des groupements d'intérêt économique du département de Goudomp bénéficient d'une formation de 10 jours sur les techniques d'utilisation, de réparation et d'entretien des matériels agricoles, notamment des batteuses de riz. L'initiative porte les empreintes de l'Office national de formation professionnelle en collaboration avec Papsen Païs, Ahmed Diaman Kobar, administrateur des fonds agricoles de développement et pilote de la convention Papsen Païs et l'ONFP. S'en explique au micro de Paulette Karine Sagna. C'est de former en fait l'ensemble des bénéficiaires de matériel agricole dans la région de Sédhiou, notamment dans les 3 départements, Bounkiling, Goudomp et Sédhiou. On a eu à faire en fait une session de formation de 8 jours, je pense il y a 4 mois de cela, qui portait sur les motoculteurs. Aujourd'hui, on est là à Sédhiou jusqu'au 29 pour former 15 bénéficiaires de batteuses à riz sur la conduite, l'entretien et la réparation des batteuses à riz. Je dois rappeler que ces batteuses à riz ont été attribuées depuis 2021, mais entre-temps, on s'est rendu compte qu'il y a certaines batteuses à riz qui sont tombées en panne et c'est ce qui justifie en fait notre présence ici avec l'ONFP qui a signé un partenariat avec un opérateur, en l'occurrence le lycée technique minier industriel de Kédougou, qui est en train de dérouler ses formations pour le compte des bénéficiaires, des 15 GIE bénéficiaires de batteuses à riz. Pour Koumel FM, le journal des sports. Vous l'avez compris, nous allons parler cette fois-ci de sport. La 4e édition du Tour international de la Casamance vient d'être lancée. Elle était mercredi dans la capitale du Pakao. Le Tour international de la Casamance qui vise donc à faire la promotion du cyclisme et du tourisme, mais également au moment d'épanouissement et de consolidation de la paix en Casamance. C'est selon les initiateurs. Ibrahima Diassi, le 2e vice-président de la Fédération sénégalaise de cyclisme, est l'un d'entre eux. Nous sommes ici aujourd'hui à Sédhiou pour célébrer l'arrivée des cyclistes qui sont en train de compétir la 4e édition du Tour international de la Casamance, qui est un tour qui regroupe en tout cas beaucoup de nationalités, mais également qui a des objectifs qui sont multiples. L'un des objectifs aujourd'hui qu'on peut décliner d'abord, c'est le développement en tout cas du sport, notamment le sport du cyclisme dans ces régions. En dehors de ça, nous avons des objectifs aussi qui sont les objectifs touristiques pour la promotion de la destination Casamance. Mais plus loin encore, vous verrez que ça, aujourd'hui,
nous sommes en train de nourrir un moment, en tout cas, d'épanouissement fort au niveau de Sédhiou. Ce qui prouve que ce sport, aujourd'hui, peut être un levier important pour la paix en Casamance. Et donc, à ce titre, nous pensons que ce qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui est vraiment transversal entre le sport, la culture, mais le tourisme et la paix. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a choisi Sédhiou, parce que quiconque qui parle en tout cas du vélo en Casamance, je peux dire que Sédhiou fait partie des régions en tout cas qui pratiquent, la plupart des populations pratiquent du vélo, mais malheureusement la manière dont on pratique du vélo à Sédhiou ou dans les régions en tout cas même au Sénégal, pour la plupart ils le font pour des besoins d'aller au marché, venir, alors que le vélo c'est un sport comme tous les autres sports. Le vélo peut produire des stars, comme aujourd'hui à l'image de Sadio Mané, comme aujourd'hui à l'image de d'autres personnes. Donc le cyclisme est pareil. Nous avons en tout cas 6 nationalités avec nous ici qui sont en train de compétir aujourd'hui avec nous. Pour nous, c'est une fierté et c'est une satisfaction. On a le Maroc qui est là, on a également les Français qui sont là, nous avons des Belges qui sont là, on a un Italien qui compétit, mais on a les équipes de la France, la Gambie, la Guinée-Bissau qui sont avec nous ici. Donc ce qui montre réellement que ce qu'on est en train de faire, c'est international. Donc j'avoue vraiment que l'appel que je lance, que les autorités comprennent cette activité, qu'ils sachent que l'activité-là est une des activités qui peut vendre vraiment la Casamance. Mais malheureusement, on est un peu mal compris pour le moment. Mais on espère que dans le temps, dans l'endurance, peut-être les gens comprendront. Parce qu'aujourd'hui, on aurait souhaité d'avoir un ministre, en tout cas, qui peut présider cette activité ici. Si je parle d'autorité aussi, c'est des autorités politiques. Mais l'administration en question, franchement dire, ils ont très bien compris le projet. Le gouverneur, les différents gouverneurs, les préfets, la gendarmerie, la police, et les sapeurs-pompiers ne cessent de nous accompagner gratuitement sans demander quoi que ce soit. Donc à ce titre, je vous dire que si les autorités politiques aussi s'associent à ça, peut-être on peut arriver à un résultat qui peut être même mieux que le tour de Burkina et le tour du Cameroun. Ibrahima Diassi, le deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise du cyclisme et donc membre initiateur du Tour international de la Casamance qui vient d'être lancé. Son élément met fin à la passe des sports. C'est aussi la fin du journal. Le rappel des titres. Retour des populations déplacées, les bailleurs constatent une mission accomplie et dégagent des perspectives. Vous avez suivi tous les détails dans le reportage ainsi qu'avec le chef de village de Djaban, M. Robert Mingou. Santé, renouvellement du comité de développement sanitaire du centre de santé de Goudomp. Alga Soumansali passe le flambeau à Lamine Touré. Amélioration de la productivité du riz. Une quinzaine de membres des GIE du département de Goudomp sont en train d'être outillés sur l'utilisation et l'entretien des batteuses de riz. Et puis en sport, promotion du cyclisme et du tourisme, la 4e édition du Tour international de la Casamance était à Sédhiou. Merci à Sidou Keita qui était aux opérations techniques. À ses côtés, Paulette Karine Sagnan pour la même mise à la réalisation. À la présentation, c'était Younous Baro. Gardez l'écoute, la version mandingue, c'est dans une poignée de secondes. Wa ntelon Sori Camara, agent de liaison communautaire Shelter for Life. Wolon programme ka fumu PRM. O PRM wole ka hadama dingol mako e mul bortanu la sato e murtana ni e kordalo nga korgeto dila kemeni mo nga sibo dila tannani nga ponto dila kilo lulu nga cabinet ke fabanta nga forage ke village nga colon le ke nu mesa nga forage le ko. Yalla la partenaire mu yal appui financement la be tourner là. Objectif au monde. Le gouvernement américain, les ambassadeurs déplacés, les donateurs, les bailleurs de fonds. Les nata tourner la, tourner mon moneti, ka jube et ka mundina, aninka mun foye rapport alto, aninka image ol munki, ils font les naï nya loaka. Américain ka waleki. Sans wo sang ikakele, nina inata wol, itel mo nani. Fulol bata États-Unis ye fula tara Dakar inata tata bafata bram munan na bafata bram sate kutolo mu yalon kabri mitala je korda kilne bije mu yalon ko mo kilne yalo aka wodol akayir o kono nga enquête ke ko be korda tannelola ala yake lahido timmata e korda tanlo nga forage ke jio bije dol bata nan gambi gine bisawol fanan ko be korda lola wala na village foke accompagner kaboto inata jaban fanan be commune de Kaour Bafata Brambe commune de Djibanar. Ni le maire, le sous-préfet, le chef des eaux et forêts, le représentant de l'armée sénégalaise
colonel ya déplacé inata wol be nata ani les chefs de village wol mumbe nyim barbaro beto les villages environnants nata le jaba mais mo cliné la parole ta wolon le doyen Mingu ani musu kilindi amte toto ay mum fo wolon mbadi ngol be selana al forage kafu al na cordal bulanga continuer ay plaidoyer ke intel fana o plaidoyer aben rapporto wala munti ka safe ay koy lew nga kiye nga fo intel de hadama dingol kamul makoy mako romansi de demando siata al fere kata ale projet bulay continuer nga wala fo ya mo ya safe ini wala tata donc abe damin sate mu yalon bi shelter tata jaay bu ngoloje al fere ka al dum bungol kono parce que contrôleur kanante ko mal sous préfet touro kele contrôleur bente ko man ninte nata ngoy ko korda kar nin kari mol dundale korda kar nin kari mol mandu kanyi nin kale munan nay mandu ngoy ko bataketa ibe nun dolbe faro kono dolbe balingol to mais bi bunda fenêtre simo mumba kele ramble dum a table éclairage au table mais colon mumu forage ti nga kena alima ko gouvernement molbe siri mais sate dol mul yalon bi mantaji aman kon telle ngam bali kataji projet américain onana ta sanji sabah sate to 2022 2023 2024 ni mol mako ni aje bungol mol man dunje ni aje sate jamal bije bungol lota mol man muje kamune fo dol solata wala na en samba gambi ma fon mun kata kataba 1 kataba 2 dululu ma fon anin kata sinja min kar flol be ngata wol jama ka fo sori famate jela famo kata to nyalo me amanke nyinoti hakkilo bal kan ngani yo balen nga fen no nyantak mum fala na patron le pour ya kale inshallah ning ala sonta ni abondi ni sonta ma mefutal almale ngal tentu ngal jay surtout alkalol motal jono la ka sous préfet tentu ka le maire tentu ka les acteurs étatiques tentu ka eaux et forêts tentu ka armée tentu parce que ni teltem bi sécurité ntitano la mais nala ji sate jamal bi je bi sécurité bi je armée bi je donc ala barka fam ka radio pukumen kol fana ka fo ya barka parce que bi ni tentem molten kaw moy la journaliste ka bata munke ajube bata élection to bata bar kabri nge kil doro enatale donc ka fale ala barka mol dol bi jente tol fonol bar ka fo momo mu yalo yenyim programme o tale yake fantati yemol makoy idunte kan ye informer inata enquête la hani mun absenté tay be jam farin ka téléphone o tale nge kili ni la numéro din ni me soto nga fo al fere kata en kili pour nge enquêter wo be pour ce sens soto donc tel ka sens di mobile mais sélection lo 300 bénéficiaires chaque année ka di wol 4 communes Niassia Niaguis commune de Djibanar commune de Kaour wo ngawolle mamandi ni sanji sabol ñinang commune de Kataba 1 Kataba 2 et Sindia donc alaje do ko be dama be continuer la ala barka Nto Ibrahima Solo Fati. Ibrahima mune mangata na nyanto bi mu yen na de formation yang sambana wala jang mu yalon ko kana banko mon na falam formation mum kata do koti ulo kono kam ma ko ro kenye pour on kana bata nyanta bata dol sotola pour ko ala kana o soto wala formation nyen sababu ibal former la munala e ben former la mun na ten wala mu batteuse wala mani busaram mani busara na fanale ben formé to wala abi mun na facile tellement ning telefonal mul be tarra do ko la mbakele nyaadile o formation yen sambana wala jambi atel mo jalle bi janto tel mo tang aning lulu long sak commune e mo kamananje commune mul bi janto on se folo nan kol bantana aning commune de Mankarunku commune de Yaran commune de Samin aning kana Goudompuja kata Djibanar simbani balanta alla formation be combien de jours la kala ñanta 10 jours la kala